Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 15 avril 2023, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'événement hier, c'était l'ouverture des championnats d'Europe, donc de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Yerevan, au Hamadir Garen Demircan, à Yerevan. Voilà, donc l'Arménie a obtenu donc l'organisation donc, de ces championnats d'Europe d'haltérophilie avec bien sûr à la clé des médailles d'or pour les athlètes arméniens, 2 à 3 médailles d'or, d'après le vice-ministre des Sports, notre collègue journaliste, Garen Giloyan. Mais spectacle son et lumière magnifique dont seule l'Arménie s'est organisée de façon vraiment encore mieux que les grandes nations européennes. L'Arménie s'est organisée des spectacles. On l'a vu à l'Eurovision Junior en décembre dernier. L'Arménie fait vraiment des merveilles dans l'organisation de ce genre de cérémonie, de spectacle. Et bravo à elle, en son et lumière. Merci Yerevana Estan de me l'avoir signalé. Elle était sur place, donc depuis Yerevan, elle me communique donc les éléments, en plus de la presse et des médias que je reçois régulièrement. Mais dans les 40 donc, nations qui participent à ces championnats d'Europe, l'Azerbaïdjan est présente avec 4 haltérophiles, voilà, donc à Yerevan. Ils sont, comment dirais-je, surveillés de près, donc gardés de près par le service de sécurité pour éviter tout incident. Donc, parmi les 40 drapeaux qui ont défilé donc sur la scène du Hamadir, celui de l'Azerbaïdjan, qui a créé quand même un problème. Donc, dès l'entrée des athlètes donc de Azeri dans le périmètre de la salle, le public a sifflé copieusement. Et puis le drapeau donc, de l'Azerbaïdjan, une fois descendu donc, de la scène, qui a été placé donc, au bas de la scène en compagnie des autres drapeaux, un Arménien, donc un Aram Nikolian, donc c'est son nom, il a été saisi du drapeau, il l'a brûlé et puis il a arraché en fait du socle. Il a été arrêté par les services de sécurité. Un autre drapeau, donc un nouveau drapeau neuf de l'Azerbaïdjan a été remis en place. Donc voilà, un gros incident. Mais bon, sur fond donc, de guerre Arménie-Azerbaïdjan et sur fond comment dirais-je, d'exactions, de terribles atrocités de la part de l'Azerbaïdjan à l'encontre de nos jeunes, ça pourrait se comprendre. Le seul truc, c'est que, enfin, brûler un drapeau d'un pays, quel que soit le pays, que ce soit donc la Turquie ou l'Azerbaïdjan, c'est pas digne, à mon avis, c'est pas digne des Arméniens. Nous sommes une nation beaucoup plus évoluée, beaucoup plus européenne, et effectivement, il faudrait, ça se passe à Yerevan, donc en fait, cet incident pourrait être exploité contre les Arméniens, alors que les Arméniens ont tout fait pour organiser une très belle cérémonie. Bien sûr, il y a Pachinian qui a fait son discours, les politiques sont saisis de l'affaire, ils sont là pour briller aussi, comme partout ailleurs. En Arménie, c'est pas plus différent que les autres pays, mais en tout cas, il revenait donc, c'était l'honneur de l'Arménie d'accueillir donc et d'ailleurs ça va se poursuivre jusqu'au 20, ça démarre aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'au 23 avril, ces championnats donc d'Europe. C'est l'honneur de l'Arménie qui est quelque part bafoué. Bon, c'est mon avis. Après, on peut ne pas penser comme moi, mais moi je pense que malgré tout, euh, le drapeau, c'est quand même, c'est comment dirais-je, il faut pas toucher donc à l'âme des peuples, l'âme des peuples, leur drapeau, leur couleur, quelle que soit des ennemis ou des amis. C'est comment dirais-je, des nations vives. Donc, ce sont des symboles qu'il ne faut pas toucher, comme la religion d'ailleurs. Donc voilà, c'est pratiquement du même niveau, à part que bon, le drapeau peut un peu exalter des nationalismes et la haine des autres, alors que logiquement, bon, la religion, j'en parle pas non plus. Allez, donc voilà donc l'incident, le gros incident d'hier, qui était à signaler. Alors, oui, cette nuit, donc merci à Araxia donc, qui travaille à la mairie Araxia Nazarian, qui travaille à la mairie comment dirais-je, de d'Ijevan, notre ville jumelle, qui nous a fourni des photos et des éléments. Donc, j'ai fait un article donc, mis en place donc, hier soir tard. Et donc, la ville d'Ijevan donc, a organisé, donc, dans le cadre des journées de la francophonie 2023, une exposition de peinture qui s'est tenue à l'école d'art d'Ejevan vendredi donc 14 avril, c'était hier. Donc les nouvelles, vous savez, elles sont en 2 secondes, elles arrivent. Le thème était l'amitié franco-arménienne à travers mes yeux. Donc en fait, on a demandé aux jeunes peintres de peindre et de dessiner donc cette amitié entre la France et l'Arménie. Et je peux vous dire que le drapeau de l'Arménie, le drapeau de la France, la Tour Eiffel, les églises arméniennes, tout ça mélangé,
sur de très 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 nombreux tableaux. C'est vraiment une réussite, ces enfants donc voilà, ont présenté ça. Et ils ont reçu des prix hein, dispensés enfin distribués par le maire d'Ichevan, hein, par le maire d'Ichevan, Djaharian, donc Arthur Djaharian, qui a félicité donc l'ensemble des élèves ont eu des diplômes, des certificats pour leur assiduité. Et vraiment, ils ont du talent, hein, les Arméniens, en dessin artistique. Voilà. Et puis les trois premiers ont reçu aussi des prix. Bravo à Etchevan, ville jumelle. Donc encore une fois, je parle souvent d'Etchevan, mais c'est le chef-lieu de la région de Tabouche au nord-est de l'Arménie, frontière entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie. C'est une région très très importante, très boisée. C'est une Suisse, hein, où il faut y aller. Vous verrez comme l'Arménie est belle. Hein. C'est pas la sécheresse d'Erevan et tout autour. Hein. C'est tout un autre paysage. Dès que vous traversez au-dessus du lac Sevan, le tunnel donc, dont j'ai oublié de 2-3 km de long, dès que vous le traversez, vous êtes dans un autre monde et dans cette région du Tabouche voilà, qui est extraordinaire. Voilà, nous, on s'y rend régulièrement. Il faut y aller, mes amis, en tourisme en Arménie. Il faut y aller aussi vers le nord, à Yerevan. Vous verrez comme c'est beau. Tout ça pour vous dire que l'amitié franco-arménienne est là, est très profonde au cœur des Arméniens, hein, voilà, et dont Ichevan, mais aussi d'autres villes. Hein, donc l'Arménie qui fait partie des pays de la francophonie, qui a d'ailleurs organisé en 2017 le sommet de la francophonie hein, à Yerevan. Le directeur adjoint des services de sécurité donc, de l'Alsar a été démis de ses fonctions dans l'attente d'un nouveau poste, donc ça c'est courant. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie et de Russie sont entretenus donc, à Samarkand dans le sommet du pays de la CII. Donc Lavrov et Ararat Mirzoyan, Sergei Lavrov ont discuté ensemble de la situation en Arménie, en Alsar et de beaucoup de choses. Et peut-être aussi, donc on n'en parle pas, mais de la position de l'Arménie par rapport à l'OTSC. L'Arménie qui a refusé donc d'accueillir les manœuvres de l'OTSC, mais l'Arménie qui va participer à deux petites manœuvres hein, des forces donc, de l'OTAN. Voilà. Ça ne plaît pas bien à Moscou, bien évidemment. Hein, voilà, donc il fallait s'y attendre. Et sans doute Ararat Mirzoyan se fait un peu sermonner par Lavrov, qui a une origine arménienne, hein, mais bon, il sert la politique russe, de la grande Russie, de la politique de Poutine, qui aujourd'hui joue au bras de fer contre les Arméniens. Il faut aussi le signaler. Hein. Donc, la Russie qui a pris une option plutôt vers l'Azerbaïdjan et la Turquie, en délaissant l'Arménie. Et en même temps, en ne voulant pas que l'Arménie se fasse récupérer par d'autres. Voilà le dilemme arménien avec ce grand frère du Nord, la Russie, qui était le frère qui devait protéger, mais qui n'a jusqu'à présent rien protégé depuis la guerre de l'Artsakh, en fait. Hein, voilà. Oui, les travaux d'ingénierie, enfin des travaux dans les tranchées de fortification des positions arméniennes près du village de terre, dans le Sunnik, ont repris après l'agression des Azéris qui a coûté la vie à 4 soldats arméniens et sans doute 8 soldats azéris. Donc, il y a 3 jours de ça, quand les Azéris sont venus dire aux Arméniens il faut arrêter de creuser des tranchées, et puis ils ont tiré, enfin c'est la provocation. Les Arméniens ont repris donc les travaux donc d'ingénierie, de fortification. Sachant qu'à 300-400 mètres, il y a aussi un drapeau azéri avec des fortifications azéries en territoire arménien dans la région de Sunik. Hein, en fait, voilà. Les Azéris sont en territoire arménien, ils plantent leur drapeau et ils demandent aux Arméniens d'aller un peu plus loin, vous vous rendez compte, pour qu'ils puissent récupérer ce village frontalier de terre avec c'est combien 2000 habitants. Voilà, les villageois qui demandent aussi à être armés. Et jusqu'à présent, donc, le gouvernement pachinian refuse d'armer cette population. Moi, je pense que les populations frontalières doivent être armées, hein, comme encore le cas d'Israël, hein, donc voilà, et puis d'autres pays. Il faut que l'Arménie se militarise au niveau même de sa population dans les frontières. Bon, bien sûr, après, il y aura sans doute des incidents, mais il vaut mieux des incidents que des morts par balle ennemie, tout simplement. Hein, voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, l'arrestation, en fait, le deuxième soldat azéri qui avait été arrêté il y a 2 jours de cela. Deux fuyards, ou deux, on ne sait pas en fait, hein, donc, ou deux fuyards, ou deux soldats, comment dirais-je, envoyés par Bakou en Arménie pour perturber. L'un s'était fait arrêter le même jour, donc le 10 avril, l'autre le 13 avril, mais il avait tué, a priori c'est lui, il avait tué un garde donc, de l'usine de cuivre molybdène du Zangezur à Kacharan. Un garde donc, qui était en train je crois dans les champs, il était en train de faire de la moissonneuse-batteuse.
On a trouvé le téléphone donc, de ce garde arménien tué de 56 ans dans la poche de cet Azéri qui a été arrêté par des jeunes villageois et qui a été remis à la police. La police qui demandait même de relâcher tellement qu'elle était quand même bizarre cette police. Les jeunes ont témoigné qu'ils trouvaient ça étrange. Que quand ils ont dit aux policiers qu'on a arrêté un soldat azéri, il faut vite l'arrêter. Ces soldats ont dit on ne veut pas avoir des problèmes avec l'Azerbaïdjan, enfin voilà, on est en conflit, ne vous occupez pas. C'est étonnant, voilà. Mais en tout cas, bon, le soldat est bien arrêté, donc il a été interrogé par la police. Maintenant, il est au service de sécurité nationale d'Arménie pour en savoir plus sur les mobiles, sur est-ce que c'est vraiment ils se sont perdus par mauvais temps ou ils sont venus volontairement en Arménie pour faire du terrorisme, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, a priori, il a un assassinat. Donc, d'ailleurs, il s'est fait, comment dirais-je, molester par ces jeunes, hein, et c'est tout à fait normal dans ces conditions de haine. Et puis d'un soldat comme ça, ennemi, qui vient en territoire arménien, en treillis, avec des balles dans sa poche. Mais a priori, son arme, leurs armes, enfin les deux, hein, avaient dû balancer. Mais ils avaient quand même et il avait un bloc-notes aussi, du papier, pour peut-être noter des choses. Donc voilà, à voir, à suivre, mes amis. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais juste regarder donc les infos d'il y a quelques minutes, s'il y en a eu des intéressantes pour vous en faire part. Moi, je vais en mettre trois quatre encore sur Armenius ce matin. Mise au point, l'attaque azérie du 11 avril a d'abord été repoussée par l'armée arménienne. Ah oui, d'accord, ok. Donc oui, je vous en parlais du village de terre en fait, hein, des positions arméniennes, les Azéris qui sont venus avec un véhicule, demander aux Arméniens d'arrêter et puis ils ont tiré. Mais a priori, donc il y a une attaque, ils avaient enfin, les Arméniens avaient été attaqués déjà avant cet incident et ils avaient répliqué. L'armée arménienne qui montre des signes de reprise et de force, hein, voilà. Il faut une confiance, il faut que la confiance revienne auprès des soldats arméniens. Les soldats arméniens sont capables de défendre le territoire de l'Arménie. Ils l'ont prouvé pendant 30 ans. La guerre de 2020 a un petit peu assommé le moral, et là, le moral repart. Et effectivement, on est là, nos soldats peuvent défendre le territoire de l'Arménie. Euh, voilà, je ne sais rien. J'ai un département Bouches-du-Rhône. Bon, ah oui, les Bouches-du-Rhône qui ont déployé comment dirais-je, oui, un kakémono. Donc c'est une banderole grosse, grande banderole de plusieurs dizaines de mètres carrés sur l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille. Bravo à Renaud Muselier. Bravo aussi à tous les Arméniens du CCF et puis tous les élus, tous ceux qui luttent effectivement pour, je me rappelais, le génocide arménien, 108e anniversaire qui sera fêté, donc commémoré, pardon, pas fêté, le 24 avril. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait. Et puis demain, donc à Alep, ma ville de naissance, donc demain, les Arméniens se réuniront dans la cour du collège Karen Yepe à Alep pour un soutien massif à l'Artsakh. Voilà, des Arméniens de Syrie et d'Alep sont derrière les Arméniens de l'Artsakh qui sont dans leur blocus depuis plus de 4 mois. Et on en parle de moins en moins. C'est vrai qu'avec le temps, maintenant, les médias sont fatigués déjà. Ils avaient très peu parlé, maintenant ils en parlent pratiquement plus. Mais les Arméniens de l'Artsakh sont toujours là. Leur sort n'a pas changé. Ils sont prisonniers, en otage, dans l'Artsakh enclavé. Le corridor de la Chine est enfermé. Ils n'ont aucun lien avec l'Arménie et l'extérieur. Ils survivent en autarcie, avec des difficultés bien sûr énormes, mais bon, ils arrivent encore à tenir et ils tiendront les Arméniens d'Artsakh, hein. C'est comme ce qu'a dit donc l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, Vartanyan, j'ai oublié son prénom, mais donc il a affirmé que les Arméniens savent lutter, et ils vont lutter debout, voilà. Mes amis, voilà, et pour vous dire, donc bien sûr, les manifestations du 24 avril dans toutes les villes, ici à Valence, donc Valence, voilà, donc l'affiche, vous voyez peut-être les dates, vous pouvez lire les horaires des manifestations organisées par le C24, membre du CCF Centre, voilà. Et puis voilà, mes amis, avant le 24, notre association Arménia donc, fera aussi une réunion, un débat sur ce thème-là, donc le génocide, est-ce qu'il peut être renouvelé? C'est une évidence, mais on verra donc le détail donc de pourquoi, donc de beaucoup d'éléments qui seront donnés.
avec la présence d'invités de marque. Hein, voilà, et on en reparlera. Bonne journée, à demain mes amis.